Au pied du mont Yukino se trouve une perle rare comme le Japon sait en faire. Dans cette montagne qui murmure des histoires encore à découvrir, perdue dans les rizières et nichée au cœur de la préfecture de Shiga, se trouve un sanctuaire peu banal. Veillant sur le village de Ryuo, village roi dragon en français, ce sanctuaire peu connu du public est pourtant celui du tout premier dieu du panthéon japonais. Aujourd'hui, partons ensemble à la découverte d'un trésor caché de la préfecture de Shiga. Bienvenue au Tenjinja, gardien des secrets les plus anciens de l'archipel. Personne ne connaît sa date exacte de fondation, mais il pourrait être daté d'avant même la fondation de la famille impériale. Les archéologues pensent qu'il fut érigé pour honorer d'anciens tumulus, appelés kofun. Les kofun sont des tertres funéraires abritant les dépouilles de puissants clans oubliés. La période des kofun date de 300 à 538 et marque le début de la montée en puissance d'un clan qui deviendra la famille impériale japonaise dans la région de Yamato, c'est-à-dire de la préfecture de Nara. Nous sommes à Omi no Kuni, le pays de Omi, dans le village de Ryuo. La région de Ryuo abrite environ 200 kofun de cette époque. Le mont Yukino regorge de kofun, mais c'est également le lieu de repos d'un proche de la famille impériale. Car un tumulus ancien a été retrouvé au sommet du mont. Après les fouilles, on a constaté que la personne enterrée ici avait des possessions offertes après l'alliance de son clan et celui de la famille impériale. Cette région était donc contrôlée par un clan très fort et pourtant toujours inconnu de nos jours. En général, les gardiens des sanctuaires Shinto sont des Komainu, des lions-chiens. Ils sont censés éloigner les esprits malveillants et protéger les lieux sacrés. Les Komainu sont généralement représentés, l'un avec la bouche ouverte et l'autre avec la bouche fermée, symbolisant le début et la fin de toute chose. Mais ici, fait très rare dans la religion Shinto, nous avons un seul Komainu et également 2 taureaux. Alors pourquoi est-ce qu'on a ces animaux ici ? La région de Ryuo a une agriculture prospère. Cette région fut habitée depuis au moins l'époque Yayoi, époque où l'agriculture est arrivée sur l'archipel nippon. À cette époque, des rituels liés à la fertilité avaient lieu et un des animaux représentant la fertilité est le taureau. La force et la robustesse des taureaux contrastent avec la délicatesse de l'emblème du sanctuaire, le ume-bachi, une fleur de prunier stylisée. C'est un symbole de résilience, elle rappelle que même dans le chaos des hivers les plus rudes, le printemps renaît toujours. Cet emblème a été porté par de nombreux samouraïs, par de nombreuses familles aristocratiques, et également des lignées prestigieuses comme les Tsutsui qui l'aboraient fièrement. Comme je l'ai dit, l'ume-bachi est utilisé un peu partout au Japon et n'est pas uniquement réservé à ce sanctuaire. Au-delà des symboles, le Tenjinja honore une divinité extrêmement importante et primordiale, Ame no Minakanushi no Kami. Dans le Kojiki, le plus vieux texte japonais, il est le tout premier dieu à émerger du chaos. Dans la description d'ouverture du Kojiki, Ame no Minakanushi no Kami est considéré comme le premier dieu à apparaître au moment de la création du ciel et de la terre. Je cite: Lorsque les cieux et la terre apparurent pour la première fois, il y avait 3 divinités à Takamagahara. Ame no Minakanushi no Kami, Tsune Takamusubi no Kami et Tsune Kamimusubi no Kami. Il s'agit donc d'une divinité primordiale car ce kami donnera naissance à d'autres et est également un des ancêtres de Izanagi et Izanami, les kami qui vont faire sortir l'archipel de l'eau et bien plus encore. Ame no Minakanushi no Kami est le premier kami mais également très peu décrit. Il est finalement très souvent oublié car d'autres kami comme Amaterasu ou Susanoo ont pris une importance plus forte dans les croyances. Le sanctuaire Tenjinja n'est pas qu'un lieu de culte. C'est la porte d'entrée vers un passé flou et méconnu. Sanctuaire de la première divinité pourtant oubliée, il nous guide vers des tumulus inviolés pendant des centaines d'années et dont les mystères restent à être découverts. Que ça soit dans ses taureaux de pierre, dans sa fleur de prunier
ou dans le silence des montagnes environnantes, on retrouve dans ce sanctuaire l'âme d'un pays souvent oublié et moqué par ses régions voisines. L'histoire du pays de Omi, comme il s'appelle, est encore à découvrir et nous commençons notre voyage à travers le sanctuaire du tout premier kami. Écoutons ensemble le chant du lac, une ode à ce pays qui reste à découvrir et je vous propose de le découvrir avec moi à travers ce podcast. Alors si vous voulez continuer le voyage, n'hésitez pas à vous abonner.